Présente-toi. Canon, on savait pas. D'accord, on dit canon ou canon. Très important ça. Normalement c'est canon. Voilà. Normalement c'est canon, mais après les gens ils disent canon. Je sais même pas pourquoi. La dernière fois j'étais en rendez-vous. J'arrive et tout à l'accueil. Il me dit oui, c'est de la part de qui? Je dis canon et au téléphone il a dit canon. Donc tu sais, au bout d'un moment, tu vois, je me prends même plus la tête. Ok. Moi je suis le seul speaker qui t'appelle canon en tout cas. Ouais, sûrement. Ouais. Je suis sûr. Ouais. C'est chaque fois ça choque les gens. Ok. Donc toi t'es de la génération. Quelle génération? T'as commencé quand? Ouais, moi, la danse j'ai commencé. 2007? Non, j'ai commencé la danse quand j'avais 13 piges. D'accord, mais. 12 piges, 13 piges, j'ai commencé par le break, tu vois. J'ai commencé par le break, après je me suis mis dans le debout. Donc le debout, j'ai commencé à me mettre dans le debout en fin 2003-2004. Ok. Voilà. Par la suite, tu intègres Fantastic Armada. Fantastique, ouais, quand j'étais danseur debout, ouais. Il y a toujours Fantastic Armada, mais avec la première génération, on va dire, de Fantastic, avec les Karim, Mouline, Rodrigue, tout ça. Je suis rentré vers la fin de cette génération-là, en tant que danseur debout. T'étais le seul en plus? Danseur debout? Ouais, dans le groupe, à ce moment-là. J'ai pas connu, à part toi, j'ai connu personne. À ce moment-là, ouais. Ok, tu t'es fait connaître parce que t'as écumé la défense pendant des années, t'étais toujours au rendez-vous, t'étais toujours là quand il fallait se taper. Enfin, t'avais le truc quoi. Moi je t'ai jamais vu dire non à qui que ce soit. Bah normalement, c'est la logique. D'accord, non mais oui, c'est pas la logique pour tout le monde, crois-moi. Et chacun son délire. Mais j'ai remarqué un truc de la culture hip-hop, j'ai remarqué, et ça j'avais dit une fois au micro, que moi ça me gêne, mais après c'est toi qui vois, mais que les gens, à chaque fois qu'ils voulaient se faire un buzz, à chaque fois qu'ils voulaient défier quelqu'un, je trouvais qu'ils venaient te chercher un peu trop à toi. Enfin, un buzz, je sais pas, je pense pas, tu vois. Après, peut-être que. Enfin, je sais pas, je peux pas me mettre à la place des gens. Tu vois, s'ils veulent m'affronter, tant mieux. Hein. Tant mieux, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu affrontes quelqu'un, c'est que tu lui portes un peu de l'intérêt, tu vois. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui me portaient cette attention, tant mieux, tu vois. Donc, ça te dérangera jamais que tout soit bien. Comment? Ça te dérange pas qu'à chaque fois ça tombe sur toi? Non, du tout, au contraire. Ça tombe souvent sur toi? Ça me fait danser. Ça me fait danser, c'est cool, tu vois. Ok, à ce moment-là, c'est comme ça, très bien. Il y a quelques années, je dirais après 5-6 ans, tu as décidé à un moment donné, en plus d'être danseur, accessoirement de créer des événements. Décidé, non, parce qu'en fait ça fait longtemps que je crée des événements. D'accord, moi je te parle, pour moi, de ma connaissance, les événements, tu les commences à partir de 2008 ou 2009. Ouais, en fait, principalement avec le fusion, parce que les premiers événements que je faisais c'était quand j'étais plus jeune avec Hervé, c'était dans notre secteur, tu vois. T'es l'expert. Voilà, t'as l'expert, tu vois, on créait ça vraiment comme ça pour le kiff. On démarchait la ville. C'était plus, on va dire, l'action jeunesse du quartier qui organisait, et puis nous on était un peu les référents qui appelaient les gens, tu vois. Après en 2009, j'ai voulu recommencer à faire les événements, et puis j'ai rencontré Narmer là, qui avait la même ambition que moi. Rival School. Voilà, Rival School qui avait aussi les mêmes ambitions que moi, et puis on s'est associés, et puis on a fait... à la JD. Non, c'était pas la JD, c'était au Balajo. Oui, après il y a eu la JD, non? Après il y a eu la JD. La première année c'était au Balajo. Donc voilà, on s'est associés, et puis on a fait un événement, et puis voilà quoi. Après moi j'avais déjà pour ambition de faire des événements. Puis après de fil en aiguille, il y a Ghetto Style qui s'est créé, donc voilà. Qui a créé Ghetto Style? Qui a créé Ghetto Style? Normalement c'est moi qui ai créé Ghetto Style. Mais après j'étais pas tout seul, j'étais avec Kader, Vinsou, Dayo, Chokos, Théo, Jib, Oumou. Voilà, en fait c'est les piliers, tu vois. Et puis de Ghetto Style, c'est ces gens-là, tu vois, et puis c'est avec eux qu'on a monté le délire. Donc j'y ai pensé, mais créer après non. D'accord. Pour créer, il faut plusieurs ingrédients. D'accord, parce que moi très souvent je pensais que, comme pour plein de gens, tu étais le leader de Ghetto Style, mais en fait tu es un membre de Ghetto Style. Ouais, je suis un membre de Ghetto Style, je suis le leader aussi, tu vois, parce que faut dire ce qu'il est, tu vois. Après, leader, ça dépend dans quel sens. C'est-à-dire qu'il y a leader, il y a boss, il y a gourou, il y a plein de choses, tu vois, il y a plein de choses, tu vois. Après, on va dire que les gens dans Ghetto Style, ils me font confiance, tu vois. Donc ça veut dire que je vais être celui qui va proposer des choses, peut-être un peu plus que les autres, mais dans Ghetto Style, il y en a plein qui proposent. Hein. Donc il y en a plein qui prennent cette casquette de leader par moment. D'accord. Vu qu'on suit, on va dire, les idées les plus
pertinente, on va dire. D'accord, à un moment donné, j'ai vu que tu t'es vachement intéressé au crump. Je suis toujours intéressé par le crump. Je kiffe, tu vois, parce que le crump, ça, pour moi, ça a ramené un truc qui n'y avait plus dans l'hip-hop. D'accord. C'est-à-dire, rien que l'énergie, le caractère, la hype qu'il y a autour d'un danseur, c'est des choses qu'on ne retrouve plus forcément dans l'hip-hop, donc moi, ça m'a intéressé. D'accord. Ça m'a intéressé, tu vois, et j'étais intéressé comme un mec du public, parce que je ne pratique pas ces danses, tu vois, donc ça m'intéresse vraiment comme un mec du public, tu vois. Et après, bah, ça m'a intéressé aussi par rapport à la culture, donc je me suis intéressé. Il y a Grishka qui m'a intéressé à cette culture. Il y a aussi mon cousin, J-Style, on ne sait pas, mais c'est l'un des premiers à avoir crumpé en France, tu vois. Ouais. Voilà, donc lui, il m'a intéressé. Enfin, tous ces gens-là m'ont fait découvrir, tu vois. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait un vrai truc, un truc un peu sincère, on va dire, tu vois. Donc ouais, je me suis intéressé. Donc c'est une communauté qui te parle, quoi. Ouais, ça me parle dans... Enfin, quand ils dansent, quand ils sont en train de se hyper, quand ils sont en train de laber, quand ils sont en train de danser, tu vois. Ouais, ça m'intéresse, tu vois. C'est intéressant à voir. Il y a grave de l'énergie, tu vois. À un moment donné, j'ai cru comprendre que tu gérais des gens, comme si tu étais un espèce de booker. Après, peut-être je dis des bêtises. Non, Ou c'est le reste secret, ça reste secret, hein, t'inquiète. Non, c'est pas secret. Hein. Après, bon, c'est du business, tu vois. Oh, bah oui, donc, enfin, il y en a, on va dire, qui travaillent d'une certaine manière. Il y en a qui travaillent d'une autre manière, tu vois. Moi, j'aide des gens à travailler d'une certaine manière, tu vois. Après, on se donne de la force. Moi, je donne de la force, tu vois. Et puis après, bon, bah, c'est un business, c'est des arrangements, c'est des échanges de contacts, c'est des placements dans certains endroits, tu vois. Ça arrange tout le monde. Tranquille, tu vois. Mais tu gères quoi, 10-15 personnes? Non, je gère pas beaucoup de gens. Je gère pas beaucoup de gens, tu vois. Déjà dans Ghetto Style, tu vois, je gère pas forcément les gens de Ghetto Style, tu vois. Ouais. C'est pas parce que je veux pas, c'est juste parce qu'il y en a qui se gèrent tout seuls et puis c'est pas forcément le but. Tu vois, Ghetto Style, c'est pas une boîte d'intérim, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pas le but. Après, moi, j'aide ceux qui déjà me donnent envie me font kiffer et ceux qui me donnent envie de les aider, tu vois. Et puis après, c'est ceux qui sont aussi intéressants à aider, tu vois. Donc voilà, tu vois. D'accord. Comment vous l'avez vécu, vous, l'événement The Week? Les présélections. Le battle? Le battle en tant que danseur. Ouais. En tant que danseur, c'était cool parce que c'est pas souvent qu'on danse tous ensemble, tu vois. J'ai pas forcément la casquette de danseur dans Get Side, donc c'était cool, tu vois. Surtout, en fait, moi j'ai kiffé, c'était surtout les répètes, tu vois. Voilà, les moments des répètes qu'on se voyait, qu'on crée ensemble, c'est ça ça crée des occasions, ça resserre les liens et moi j'ai vraiment kiffé l'aventure en fait. Le battle c'était la finalité, c'est-à-dire qu'on est arrivé le jour du battle, c'était la finalité, il fallait danser, tu vois. Mais The Week, l'expérience elle se passait avant, c'était dans les répètes, tu vois, dans la salle. Je vois. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que vous tombez contre les Udat, il y a toujours ce truc entre toi et Sam qui est fort. En fait, ça c'est un truc qui apparaîtra contre n'importe quel danseur qui sera engagé, tu vois. Eux c'est des danseurs engagés. C'est des danseurs engagés et c'est des danseurs qui ne mélangent pas tout. C'est-à-dire que c'est des danseurs, tu sais que tu danses contre des danseurs qui vont être, on va dire, qui vont jouer le même jeu que toi en fait. Tu vois, ils vont être engagés, ils vont charrier, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Donc ça te pousse, tu vois, tu as envie de donner le meilleur de toi-même, tu as envie d'être engagé aussi. Et tu sais qu'après, à la fin, bah, tout est dans le respect. Donc c'est un jeu en fait, tu vois. Non mais quand je parlais comme ça, j'entends parler parce que moi je connais aussi le background, ton background, et je sais que très souvent avec les Udat, c'était des battles assez engagés, comme si chaque danseur il avait un adversaire qui pouvait le suivre sur les années, quoi, tu vois. Et toi, quand je vois Sam, je sais pas où Sam, ou ça peut être Jimmy, mais plus Sam, c'est bizarre. Ah ouais. Ouais, bah après je suis souvent tombé contre lui, hein. Voilà, c'est pour ça que je l'entends comme ça, c'est pas négatif. Hein. J'ai souvent perdu aussi, tu vois. Non mais voilà, c'est cool, tu vois. Danser contre lui, c'est lourd, tu vois, c'est un plaisir, tu vois. C'est un jeu, tu vois. C'est bien de danser contre des gens qui sont engagés, tu vois. Est-ce que tu dirais que tu as inventé un style ou tu as influencé un style de danse avec tes mains Ouais, moi j'ai créé mon propre style. Ouais. Ouais, j'ai créé mon propre style, ça c'est sûr et certain. C'est quand j'avais créé la rubrique Copycat, beaucoup de gens voulaient t'imiter à toi. Bah, ça c'est extrêmement lourd. Ouais. Parce que quand tu as un style et qu'on peut t'imiter, c'est-à-dire que t'es reconnaissable. Voilà, t'es reconnaissable, c'est le but, tu vois, d'avoir une personnalité, tu vois. Moi je trouverais ça triste. Je trouve ça triste pour les danseurs qu'on peut pas imiter. C'est ça, c'est eux les plus malheureux, tu vois. Ouais, c'est sûr, parce que tu danses, mais on peut pas t'imiter. ils ont pas marqué, quoi.
c'est chaud, tu vois. C'est extrêmement chaud, tu vois. Moi, quand on m'imite, déjà, ça me fait rigoler, parce que bon, déjà, j'aime bien charrier, tu vois. Donc, quand on me charrie, ben voilà, ça me fait rigoler aussi, ça me fait sourire, tu vois. Mais c'est valorisant, tu vois. D'accord. Là, dernièrement, ton petit bébé qui est devenu un gros bébé s'appelle le Fusion. Ouais. Elle est née comment cette idée et qui sont les réels organisateurs du Fusion? Alors, cette idée, bah, Fusion, déjà, bah, comme j'ai dit, au début, c'est venu en 2009, tu vois. Après, ça a évolué par le temps. Les vrais organisateurs du Fusion, bah, c'est Ghetto Style. Bon, il y a un petit comité dans Ghetto Style qui organise tous les événements, il faut savoir. On est à peu près 7 ou 8. Je crois 8 maintenant, tu vois. Bon, je vais pas tous les citer, Ouais, ça sert à rien, tu vois, ça intéresse personne. Mais ouais, c'est Ghetto Style qui organise Fusion Concept, tu vois. D'accord. Mais à un moment donné, c'est après de l'expansion. Comme si vous aviez le budget. Est-ce que c'est un événement qui est subventionné? Non, du tout. Voilà, c'est important. Moi, je vais voir mon pote Dayo. Dayo, en fait, faut savoir que Dayo, c'est mon. Bras droit. Non, c'est pas mon bras droit, c'est mon partenaire. Ok. Tu vois, c'est mon partenaire, tu vois. C'est celui qui était avec toi à la radio Calme, la fois pour ça. Voilà, tu vois, c'est le mec, c'est avec lui qu'on prend les. On va dire, c'est avec lui qu'on prend les décisions. Bien sûr, on concerte la team qui organise, tu vois. C'est avec lui qu'on prend les décisions, tu vois. Et donc, ouais, c'est mon partenaire, tu vois. Donc, déjà, je vais voir Dayo, je lui dis, bon, est-ce qu'on peut faire ça? On voit combien il y a dans nos poches. On le fait ou on le fait pas, tu vois. Donc, il n'y a aucune subvention dans Fusion Concept. Bon, après, on recherche des sponsors privés, tu vois, comme. C'est normal, tu vois, on recherche des investisseurs, tu vois. Mais niveau de subvention, tout ça, non, il n'y en a pas. Il y a zéro. Mais entre-temps, le Fusion, il y a eu des nouvelles étapes au niveau international. Ouais. Comment tu vis ce truc-là? Parce que c'est toi qui pars souvent. Ouais, je fais la tournée, tout simplement, tu vois. Déjà, c'est lourd, déjà, parce que ça me fait voyager, tu vois, ça fait voyager. Il y a combien de dates? Là, il y en a 5. J'ai failli dire 6, moi. Donc il y a 6 pays différents. Bon, moi, je pense que le summum, c'est le Las Vegas. C'est l'un des premiers pays qu'on a eu, donc c'est clair que il est un peu plus élaboré que les autres, parce que eux, ils ont un peu plus d'expérience. Et puis Las Vegas, c'est lourd, tu vois. Faire un truc à Las Vegas en dehors du battle, c'est extrêmement lourd. Mais toi, quand tu vas là-bas, quand tu arrives, t'es la tête de Fusion, ces organisateurs-là. Mais toi, est-ce que quand tu arrives sur place, tu chapeautes encore les choses ou tu te laisses aller parce que quelque part, ils ont des licences et c'est à eux de gérer le truc maintenant? Déjà, le Fusion à Las Vegas, il est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un événement qui existait déjà, qui s'est transformé en fait en Fusion Concept. Parce qu'ils ont kiffé le délire. Et leur événement ressemblait déjà au Fusion Concept parce qu'on avait le même principe. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le Fusion Concept, la base, c'est le freestyle. C'est-à-dire que c'est tous les styles sur du son hip-hop. C'est la base du Fusion Concept, tu vois. Ouais, voilà. Donc, c'est un truc important à expliquer aux gens parce que. C'est un truc important parce que c'est ça qui a fait, on va dire, qui a rendu Fusion Concept particulier. Parce qu'il n'y avait pas ça avant. Ouais, je sais, c'est le seul qui fait cette particularité-là. Il n'y avait pas. Bon, maintenant, il y en a qui le font et je suis content, tu vois, parce que c'est là que ça marche. Mais il n'y avait pas ça avant le Fusion Concept. Ouais, je sais, je me rappelle, on avait une discussion là-dessus. Donc, sur le style. Voilà, donc eux, ils avaient leur événement qui était similaire. Et puis on avait les mêmes façons de penser, et puis c'est devenu des potes, tu vois. Donc, mais quand vous partez, il y a qui part pour la tournée? Ça dépend des pays en fait. C'est-à-dire qu'on se partage les pays avec les filles qui sont chargées de la com. Il y a Cudi et Usha qui se partagent la tournée entre elles. Et moi je fais les dates où je suis disponible. Mais tu kiffes de partir ou ça te saoule? Je kiffe, hein. Non, je suis pas encore au stade où ça me saoule. Hein, ok, non, c'est pour savoir, parce qu'il y a des fois ça les saoule de partir. Je kiffe, c'est lourd, tu vois, tu vas dans un pays, tu vois des gens qui dansent dans ton concept, tu vois, et c'est des gens que tu connais pas, et c'est des gens souvent aussi qui me connaissent pas, tu vois. Ils connaissent Ghetto Style, ils connaissent Fusion Concept, mais ils me connaissent pas personnellement. Donc moi je suis un peu de loin, tu vois, je regarde, tu vois, je les vois danser, je les vois apprécier le concept, c'est grave lourd, c'est extrêmement lourd. D'accord, et est-ce que tu as déjà discuté avec des gens de ces pays-là pour savoir quelle idée ils avaient de la France? Ouais, les gens en général ils sont admiratifs de la France à l'étranger. Plus tu vas loin, plus ils sont en mode admiratif. C'est-à-dire que j'étais au Brésil, j'étais en Chine, j'étais au Japon, j'étais au State, même au State, hein, ils sont tous admiratifs de la France. Ils sont admiratifs en fait du côté du nombre de battles qu'on a déjà. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont, pour eux c'est un truc de ouf, genre c'est une chance. Ils se disent putain tous les week-ends tu peux affronter des gens de ouf.
Après, ils ont leurs référents, tu vois, ils ont les gens comme les YD, Kefton, les Niako, les Faïs, tout ça, nanana, qui sont en mode, ils kiffent de ouf, tu vois, les Fabrice, tout ça, tu vois. Donc ils disent, putain, tous les week-ends, tu as des chances de les affronter, tu vois. Donc eux, ils kiffent de ouf. Là, niveau, plus c'est loin, plus ils kiffent. Ils sont en mode, c'est un truc de ouf, tu vois. D'accord. À un moment donné, mais qu'est-ce qui a fait l'expansion du Fusion? Du Fusion, moi je pense que, déjà, c'est le concept. L'épisode Twins aussi? Non, c'est avant, avec la finale Kefton, Nelson contre Taez et Grishka. Ah, quand il y avait la fameuse histoire. Voilà, c'est cette finale-là pour moi qui a, enfin je pense, qui a sorti le Fusion de notre cercle, de notre réseau, on va dire. Tu vois, qui a sorti le Fusion de ce réseau-là. Là où il y a eu des propos, où des... c'est surtout déjà, le Taez, il faisait pas de battle all-style. Ouais. Il faisait pas ça. Et en plus, il se retrouve en finale contre nos têtes d'ici, tu vois. Et la finale est engagée et en plus, il perd. Alors c'est le mec, normalement, il perd up, tu vois. Donc ça fait des histoires. Après, bon, ce qui s'est passé dans le battle, ça, je m'en fous, tu vois. Ça fait partie des règles du battle. On s'en bat les couilles, tu vois. C'est compris. Mais c'est ce battle-là, tu vois, c'était un engagement. Il y avait quand même... C'était moi d'ailleurs le speaker, je crois. Ouais, c'était toi le speaker. Ouais. Il y avait deux communautés, tu vois, qui étaient extrêmement chauvins et qui défendaient leur école, leur culture, leur vision. Les crumpers qui disaient non, Taez s'est fait voler, tu vois, et les gens du hip-hop qui disaient non, eux ils ont gagné, tu vois. Donc ça fait des histoires, ça parlait sale sur YouTube, tu vois. Tu vois les commentaires sur la vidéo, c'est abusé, tu vois. Donc c'est ça qui a sorti. Après c'est plus les juges, c'est plus par rapport aux juges qu'aux fusions. Parce que toi, tu mets des gens qui jugent, après c'est à eux de prendre leur responsabilité. Mais les gens ils sont pas dans cette optique-là. Ouais, tu vois. Tu sais, quand tu perds contre quelqu'un, on va pas en vouloir au juge, on va en vouloir à l'adversaire, alors que le gars il a fait la même chose que toi. Tu vois, il a dansé comme toi, mais c'est à lui que tu vas en vouloir. Alors c'est pas lui il s'est pas décidé lui-même de gagner, tu vois. Tu vois, donc c'est. Il avait la volonté. Ouais, il avait la volonté, tu vois. Donc voilà quoi. Donc ça c'est la première étape qui a permis à ce que l'événement prenne l'expansion. La première étape, après bon, il y a aussi le fait qu'on change de salle, qu'il y a eu les Twins qui sont venus faire le battle, tu vois. Et puis après, bon tout est dans l'organisation, tout est dans la com, tu vois. Tout est dans la promo, l'événement il s'arrête pas au moment où on élit le vainqueur, tu vois. L'événement il s'arrête quand tu décides qu'il s'arrête. Donc ça veut dire qu'après tu dois travailler pour que même après l'événement, les retombées de l'événement te servent à évoluer, tu vois. Donc c'est tout ce travail-là qu'on fait que le Fusion mais qui fait le choix artistique? Parce que quand même depuis cette année plus les deux dernières en arrière, vous avez des choix artistiques qui sont complètement différents. C'est-à-dire vous passez avant la primeur c'était Thai Ice, après vous êtes passé aux Twins, après vous êtes passé à Machine, tu vois, il y a eu des noms de plus en plus conséquents dont l'événement n'avait pas accès à une certaine époque. C'est sûr qu'on se donne des challenges. C'est-à-dire qu'avec les gens de la team, avec les gens de la team, notamment Fabrice, il y a Théo aussi. C'est avec eux vraiment qu'on choisit qui va faire partie de l'aventure, on va dire, du Fusion, au niveau des jurys, au niveau des guests, tu vois. Donc après ça dépend de l'énergie, ça dépend de la vibe. Et puis après on se donne des challenges, on se dit toujours, au Fusion on essaie de ramener les gens qui sont rares ou les gens qui sont, on va dire, extrêmement durs à avoir, tu vois. Parce que notre but, c'est pas de faire danser forcément les meilleurs, c'est de créer des battles inédits, tu vois. Donc on essaie toujours de ramener des gens qui sont extrêmement rares et avec eux on se donne le challenge de ramener telle ou telle personne, tu vois. Donc on a réussi avec Taez, on s'est dit on va essayer avec les Twins, après on s'est dit on va essayer avec Machine et d'autres, tu vois. On a une liste, elle est extrêmement longue, tu vois. Et pourquoi toujours fin août? Parce que fin août on donne aussi un peu, on va dire, c'est pour ceux qui partent pas en vacances, tu vois. Il y a toujours des gens qui partent pas en vacances, c'est sûr. Après qui vivent la rentrée et ils voient ceux qui sont revenus de vacances, ils disent ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Au moins ceux qui partent pas en vacances, ils peuvent vivre un dernier truc avant la rentrée, tu vois. Pour les jeunes qui partent pas en vacances, donc c'est dans cette optique là, on s'est placé dans ce créneau là parce que déjà il était libre, tu vois. Et c'est aussi cette vibes là qui nous a... Puis l'été, tu vois, l'été c'est bien, c'est summertime, tu vois. Je vois. Là, au-delà du Fusion, je pense qu'aujourd'hui vous avez une pression, c'est-à-dire que le Fusion de cette année-là, tout le monde attend de savoir qui vous allez encore de nouveau placer pour vous distinguer. Au niveau des guests? Ouais, parce que moi je vais regarder votre programmation, avec attention même. Déjà ça on a déjà commencé.
J'ai pas vu, j'ai pas fait attention alors. Ah bah t'as pas fait attention, tu vois. Et on Non, peut avoir t'as un fait nom attention. d'eux qui ont déjà été dévoilés. Ouais, il y a Thai Ice et Concrete, Ouais, Tu bon, vois. ouais. de Crumb, tu vois. Donc, ouais. Après il y a Kite et Yoshie. On va charmer ça. Voilà, il y a Owan et Boogie Fontic. Putain. Voilà. Ah, rien que là déjà tu m'as donné 3 trucs super lourds de ouf. Voilà, donc après bon ça c'est les 3 noms qui ont été dévoilés au moment où on filme, tu vois. Mhm. Bon après ça dépend au moment où tu postes la vidéo. Ouais. Tu vois, enfin, de toute façon on dévoile tous les lundis et vendredis, donc Vous êtes dans la même attribution que votre prochain événement qui arrive le 21 octobre 2016. pour l'instant cette date, ouais, c'est le 21 octobre. On arrête. Mais alors, j'aimerais bien connaître l'histoire de cet événement. Les GS Awards, Ouais. bah ça c'est une idée en fait, ça fait longtemps que j'y pensais. Mhm. Honnêtement, normalement on aurait dû faire ça il y a 3 ans, tu vois. Mais c'est par faute d'énergie, de moyens, de réseau, d'ampleur, de crédibilité, voilà, de tout ce qu'on veut, tu vois. Beaucoup de facteurs. Voilà, de beaucoup de facteurs, on s'est dit bon vas-y, on va attendre. Et puis après on a fait ça cette année, on veut faire ça vraiment pour, tu vois, pour big up les gens, tu vois. Parce que C'est ça en plus le but. tu sais, pour moi. la base, tu vois, dans l'hip-hop, ce qui manque beaucoup, tu vois, en France, c'est qu'on se big up pas assez, tu vois. Mhm. On supporte pas assez, tu veux On dire. ne supporte pas assez du tout, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des choses, tu vois, comme toi tu fais tes Comme vidéos, toi, comme nous quoi. tu vois, parce qu'être activiste c'est pas forcément créer des choses, c'est aussi supporter les autres, tu vois. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Voilà, de A à c'est Z. supporter les autres, aller dans leurs événements, payer l'entrée, voilà, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, payer l'entrée, supporter, donc voilà, on a fait un événement qui met en lumière ce que les autres y font. C'est le même discours que Bruce Ikenji. Ah ouais. Ouais, parce que déjà interviewé il y a 1 heure et c'est exactement ce qu'il disait. Après, bon, je pense qu'on dit à peu près tous la même chose, tu vois. On a tous des bonnes intentions. Mhm. Nos discours sont à peu près tous similaires, tu vois, sauf qu'on les dit avec des mots différents, tu vois. Bien sûr. Donc la base, c'est pour big up les gens. Voilà. D'accord, mais ce GS Award il se base essentiellement sur l'année de Ghetto Style. Enfin, l'année- des fusions en fusion. Oui, l'année du fusion. Après, bon, c'est GS Award, tu vois. Dans GS Award, il y a GS et Ghetto Style, donc on se base aussi par rapport à notre calendrier, tu vois. Mais là, vous avez C'est pris normal. un dénominatif plus important, vous appelez GS Movement. Ouais. Pourquoi ça en plus? Parce que on est plus qu'un groupe. C'est pas forcément un groupe de danse, c'est pas forcément un groupe de C'est-à-dire un rap. culture hip-hop, tu veux dire? C'est vraiment un groupe de culture hip-hop, tu vois. Alors, parce qu'il y a tout, tu vois, même les fondateurs, c'est pas Il y a des que rappeurs, il y a danseurs, tout. tu vois. Il y a tout. Tu sais, c'est un mouvement, c'est une façon de penser, tu vois. C'est la débrouillardise, tu vois. C'est à la base, tu vois, ce mouvement-là, c'est aussi faire ce qu'on a envie de faire par nous-mêmes, sans attendre de personne. C'est l'une des raisons pourquoi on n'attend pas d'avoir des subventions. Tu vois, pour faire des événements ou des choses comme ça, on fait tout par nous-mêmes. Mais t'as toujours Tu fait vois. des événements sans subvention, toi? Ouais, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tout le temps. Tout le Ça, je me rappelle. Tout le temps, tu vois, je regarde ce qu'il y a dans ma poche, soit je me paye un grec, ou soit je vais faire un événement, tu vois. Et dernièrement, je trouve que tu as pris comme position, enfin pole position sur un endroit où tu es assez à l'aise. C'est Yves Robert à côté, l'auberge. À l'auberge, ouais, mais c'est fini. C'est fini? Ok. Ouais, c'est fini. Et C'est fini, la salle est beaucoup trop petite maintenant, donc pour nos événements laboratoires, on va aller ailleurs. D'accord, et j'ai remarqué que tu aimais bien aussi prendre des licences. Des licences. Ouais, c'est-à-dire Ah ouais. The Week, SDK, si je dis pas de bêtises. Oui. Bah, c'est un délire en fait, parce qu'à la base, on avait un délire en fait, dans notre calendrier, on s'est dit voilà, il faut qu'on ait un événement qui fasse voyager les danseurs parisiens, tu vois. Dans un autre événement pour représenter la France, parce qu'il manque beaucoup de jeunes qui vont à l'étranger. Bah, après, ils ne peuvent pas partir par faute de moyens, tu vois. Mhm. Donc c'est normal. Donc on essayait de créer un événement qui faisait partir des danseurs à l'étranger, tu vois. On avait essayé les Trip to, tu vois, Trip to Las Vegas, Trip to Russia, on a Ouais. essayé ça avec Case à Amiens. Bon après la ville d'Amiens, bon c'était Il est un peu fait dans un compliqué. cinéma, lui. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit on va prendre des licences, tu vois, des licences de battle connues. Comme ça au moins les gens ils savent où aller, tu vois, ils savent où ils vont. Tu Ah vois. bah oui, oui. Donc voilà, on essaye, tu vois, donc on essaie de prendre une licence à l'année, on essaie de changer. The Week, c'est un truc qui est pas trop mal en finalité. Mhm. Donc on s'est dit vas-y on va faire du The Week, tu vois, ça peut être Parce autre chose. que c'est estival, quand tu vas, ben, ça respire les vacances, ce genre de choses. Ouais, c'est côté vacances. Tu vois, moi j'ai jamais été à The Week, je suis jamais là à la date de The Week. Mhm. Mais après bon c'est Fabrice qui tient le délire, tu vois. Donc il a proposé le projet, ça rentre dans l'optique. Voilà, tu vois. C'est cool. Je Maintenant, c'est vois. lourd hein, de toute façon. Est-ce que donc ça veut dire que l'année prochaine il y aura une autre licence? Tu penses? Ça se peut, ouais, ça se peut. Ça dépend, hein. Ça dépend s'il y a un battle à l'étranger qui nous intéresse.
on veut faire découvrir aux gens d'ici. Ouais, Voilà, quoi. je vois. Et t'en es où avec tes rapports avec Ivan? Avec Ivan. Parce Ivan, que- c'est mon gars, tu vois. Ouais, parce que lui, c'est le franco-berlinois. Ouais, ça c'est un gars qu'il a depuis le début, hein, j'ai oublié de le Ouais. citer, tu vois, mais c'est un gars qu'il a depuis C'est pour le ça que début. je suis là. Voilà, tu vois, et le mec, bon, il fait les choses en Allemagne, c'est le représentant Ghetto Style en Allemagne, tu vois. Ouais. Il fait les choses en Allemagne. Bon, Berlin, c'est un peu dur parce que c'est un peu à l'opposé, c'est un peu isolé, tu vois, par rapport à notre capitale hip-hop, tu vois, avec la Belgique, Ouais. la Hollande, l'Italie, tout ça, tu vois. Berlin, c'est isolé, tu vois. Donc c'est un peu dur, mais lui, il essaie de faire les choses et puis il fait les choses ici avec nous à Paris, tu vois. Je vois. Toi, je trouve que tu es très attiré par la culture américaine, mais genre new style, comme si genre les nouvelles tendances, tu es au courant, les nouvelles musiques. C'est comme si tu étais imprégné par le new style, clairement. Ouais, parce que bah, déjà, je m'inspire beaucoup des danseurs comme ça, tu vois. Et puis aussi, c'est pas aussi par rapport aux fusions, tu vois. Aux fusions, on essaie toujours de ramener des danseurs de ce style-là en Europe, parce qu'en Europe, on regarde pas assez ce qui se fait là-bas, tu vois. Le hip-hop, il vient de là-bas, donc faut toujours aussi Clair. avoir un petit œil, tu vois, de ce qui se passe là-bas, tu vois, histoire d'être, on va dire, à l'écoute, tu vois. Donc moi, je kiffe ce qui se passe là-bas. J'essaie de le ramener ici. Voilà, quoi. On a vu que cette année, tu as tissé une plus grande toile. Au JD, il y avait carrément marqué Ghetto Style. Bah, ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut se big up. Voilà. Bruce, il a la même vision des choses que moi, il faut se big up. Il nous a big up, voilà, tu vois, et nous après on va le big up à notre tour. Lui, il nous a big up alors qu'aujourd'hui c'est le des plus gros organisateurs, tu vois. Clair. Donc c'est aussi une façon de montrer l'exemple, tu vois. Il faut se big up entre organisateurs, tu vois. On est là, chacun dans notre coin, tu vois, à se regarder, tu vois, tu sais, c'est bizarre, tu vois. Il faut se big up. On n'a pas les mêmes publics, tu vois. Il y a des gens qui se plaignent des fois qu'il y a des événements le même jour. On n'a pas le même public, tu vois. C'est, D'accord. si on se big up, enfin, c'est pas un verbe, hein, tu vois, mais si on supportait plus entre organisateurs, bah, peut-être qu'il y a des événements qui auraient plus de monde, tu vois. D'accord. Et toi, est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien? Ouais, des danseurs que j'aime bien, ouais. Il y a beaucoup de danseurs que j'aime bien. Quelques noms. Ce que tu veux. toutes Garçon, générations. fille, ce que tu veux. Génération, ce que tu veux. Bah, déjà, il y a les gens de Ghetto Side, déjà. Mhm. Que, tu sais, Anissa, Théo. pour tous les cités d'un coup, tu vois. Ouais. Il y a Théo, Fabrice. Fabrice, Anissa, il y a Christo, Sadek, il y a qui d'autre aussi. Enfin, tous les danseurs de Ghetto Side que je kiffe, tu vois. Mhm. Parce qu'ils ont tous une personnalité différente. Après, les danseurs des autres groupes, moi je kiffe ceux qui ont de la personnalité, tu vois. Déjà, de base, des zombies, tu vois, ça m'intéresse, tu vois. Tu vois, je les vois danser, ils font des trucs, voilà, c'est cool, mais après j'oublie, tu vois. Mm. Donc, les gens qui ont de la personnalité, je kiffe, tu vois. Je vais essayer de citer les gens actuels, tu vois, que j'aime bien. Bah, déjà, il y a Kefton, que j'aime bien, tu vois. Parce que le gars, il a une vraie personnalité. Il y a Gilo aussi, que j'aime bien. Le gars, il rentre dedans, tu vois. Et ça fait Ouais, du Gilo, bien. c'est le mec un peu le mec du moment. Ouais, je kiffe, tu vois, je kiffe de ouf. J'aime bien, bon, même si pour moi il a pas trop de personnages, j'aime bien Zico parce que niveau performance c'est vraiment chaud, tu vois. Ouais, c'est Voilà. un bon trickster. Voilà, il y a lui, après il y a les gens dans les autres styles que j'aime bien, tu vois. Putain, là j'ai pas les noms en tête, tu vois. J'aime bien, après il y a beaucoup de danseurs que j'aime bien sur le moment. Mhm. Le lendemain je peux moins aimer, tu vois. Ouais. Mais il y a des. Ah oui, il y a aussi. Voilà, j'ai oublié lui. Il y a un danseur qui me fait kiffer en ce moment, tu vois. J'ai vu à 2-3 reprises. Je le connais pas personnellement. C'est Choupi, tu vois. Choupi, Cartel, Voilà. Crazy Brothers. Voilà, lui, je sais pas, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc. Il y a vraiment. Il y a Ouais, moi un aussi, j'aime vrai truc, beaucoup. tu vois. J'aime bien Candyman aussi. Candy. Candyman, On voit moins là, mais. j'aime beaucoup, tu vois. J'aime bien ceux qui prennent des risques, tu vois. Mais là, dernièrement, j'ai vu que tu partais en Chine avec Sadek. Ouais. Est-ce que c'est une demande de la Chine pour Sadek ou c'est plutôt, ils ont demandé 2 membres de Ghetto Style et que lui, comme c'était un mec, c'est quand même le mec du moment, bah, tu t'es dit, je vais aller avec lui. Bah, en fait, il faut savoir que. En fait, Sadek, on travaille ensemble. Avant qu'il soit dans Ghetto Style. Mhm. C'est-à-dire Bon, que, après, c'est une bonne ça personne, lui. Hein. Ça rejoint C'est un peu, bon, on va dire, le chapitre management, on va dire. Ouais. Voilà. Donc pour la Chine, bah moi mon taf c'est de le boucler partout, tu vois. Donc, Je regarde quand même, je regarde ce que tu fais. donc ça allait de soi que moi j'étais prévu pour une tournée en Chine. Et après bah, je l'ai ramené, je l'ai mis sur la tournée et puis comme c'est un danseur talentueux, c'était extrêmement facile de le ramener, tu vois. Et puis même les Chinois le connaissaient déjà. Ils l'avaient déjà vu, ils avaient vu des vidéos et quand ils ont su que je pouvais le ramener, ils ont dit bah voilà c'était logique, tu vois. Puis c'est mon gars, tu vois, Sadek, tu vois. D'accord, très bien, moi j'ai rien.
Heroes Fusion, Ghetto Style, ok, très bien. Et est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop? Ouais, il y a des choses qui me dérangent dans le hip-hop. C'est l'hypocrisie, tu vois, mais après sous une forme différente, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui supportent pas assez les autres, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui attendent des fois qu'il soit trop tard pour faire l'éloge d'une personne, tu vois. Et après, je parle pas forcément de moi, tu vois, mais c'est que il y a beaucoup de... Par exemple, bon, je parle vraiment d'un cas extrême, hein, mais des fois on attend qu'une personne meure ou disparaisse pour faire son job, pour faire ses éloges, tu vois, pour dire ouais lui il faisait ci, lui il était lourd, machin. Et je trouve que on devrait le faire plus tôt, tu vois. On devrait supporter les gens quand ils sont encore là, tu vois. Par exemple, bon je prends toi parce que tu es devant moi, tu vois. Je souhaite pas que ça arrive. Non, ça. Mais si demain t'es plus là, tu verras tout le monde te mettre en photo de profil. Tu verras tout le monde dire Yuval, il faisait ci. Et bah tu sais quoi, je vais attendre cette semaine. Tu vois, je vais tenter un faux décès. Tu vois, non mais c'est vrai, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et ça m'en ouf. Parce que quand les gens sont là, on les calcule pas. Et dès qu'ils sont plus là, bah là c'était lourd. Ah, tu vois, on ne supporte pas assez. Et je sais même pas pourquoi en plus, je sais même pas pourquoi on supporte pas assez. C'est ça le truc, hein, c'est, je sais pas, peut-être trop égocentrique ou je sais pas, tu vois. Mais toi aujourd'hui quand tu as un événement, tu as l'impression que tu es un danseur ou un organisateur? Parce que tu es devenu un grand activiste quand même. Un artiste, tout simplement, tu vois. Tu es quand même assez partout maintenant dans les événements, surtout au niveau de la danse debout. Moi je te croise vraiment partout. Après des fois tu me croises en tant que spectateur aussi. Hein. Oui, mais même quand tu es en tant que spectateur, tu fais partie des figures incontournables de ce milieu, tu vois. Tu fais avancer Shimlik. Bah comme je t'ai dit, tu proposes. Être activiste, c'est pas forcément faire des choses, c'est supporter aussi les autres, tu vois. Donc c'est à dire que moi je m'intéresse à la danse hip-hop tout simplement, tu vois. Je regarde les vidéos, je vais dans les événements, donc c'est à dire que c'est normal qu'on se croise. Si toi tu t'intéresses et que moi je m'intéresse, c'est normal qu'on se croise dans les mêmes événements, tu vois. Ah mais t'as plus le même statut que t'avais avant. Ça c'est les gens qui te mettent un statut. Ça c'est, je suis pas maître de mon statut. Je ne peux pas dire proclamer demain je suis organisateur ou je suis un ancien ou je suis un danseur ou non, tu vois, enfin un danseur si, mais le statut c'est les gens qui te le mettent. Hein. Ce genre de statut c'est les gens qui te le mettent. Moi je suis, je me sens en tant qu'artiste, tu vois. C'est tout, tu vois. D'accord. Toi, tu t'entraînes beaucoup? Comment? Tu t'entraînes beaucoup? Par période. Il y a des périodes où je m'entraîne pas pendant des mois, il y a des périodes où je m'entraîne dans la salle tous les jours. Tu vois. D'accord, est-ce que tu as un petit? Non, j'ai pas de petit, j'ai pas de grand. Non, j'ai des petits frères, tu vois, c'est des gens, c'est comme des petits rêves, tu vois, mais j'ai pas de petits, tu vois. Et puis franchement, je pense que ça c'est un terme, je pense pas que ça soit au grand. Non, je pense pas que ça soit au grand de le donner, tu vois. Bon, si demain il y a quelqu'un qui dit je suis le petit de Canan, bah c'est lui qui l'aura décidé, tu vois. Ouais. Et puis après, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, on sait pas, tu vois, mais petit, c'est quand même un terme assez c'est péjoratif. Réductible. Ouais, c'est réducteur, tu vois. Ouais, réducteur, je veux dire, ouais. J'ai des petits frères parce que les gens à qui je m'entraîne, des gens plus jeunes comme par exemple Ulrich ou Anissa, ou, tu vois, à qui je m'entraîne, tu vois, par moment, bah, ils m'entraînent aussi. Ouais. Tu vois, on se donne des conseils. Donc je suis pas leur grand, tu vois. C'est des gens qui m'apportent et autant que je leur apporte. Tu vois, donc, Et Ghetto Style, vous arrivez quand même à vous voir parce que vous êtes tous quand même toute la région parisienne éparpillée. C'est un groupe c'est un mouvement qui est assez éclaté dans toute la France là-bas, dans toute la région parisienne, on va dire. Ouais, on se voit parce que après c'est les projets qui nous font se voir aussi, tu vois. Comme on a beaucoup de projets en commun, on se voit régulièrement. Là on est en résidence, donc on se voit grave, tu vois. Et les liens ils se resserrent de plus en plus. Résidence, c'est là où vous avez une création. Ouais. On est en préparation d'une créa. Ouais, monsieur, voilà les lieux. Ouais, tu vois. Ouais, il faut se diversifier. Hein. À la base, les battles, c'est pas notre seul créneau, tu vois. C'est la scène, le créneau d'un danseur, tu vois. Ouais, à un moment donné, oui, c'est sûr. Ou peut-être, ça dépend après les choix. C'est vrai que dans cette culture, il faut aussi aller un peu au charbon pour que les gens te reconnaissent, sinon c'est délicat. Mais la scène, ça, c'est un truc qui nous a toujours attirés. Hein. Avec Ghetto Style, tu vois. Après, c'est juste qu'on n'avait pas forcément le temps et l'énergie. Je vois, et vous êtes combien dans Ghetto Style? En tout, 47. Putain, c'est un truc de ouf. Bah, y a pas que des danseurs. Ah ouais. Les gens ils connaissent la plupart du temps que les danseurs, mais il n'y a pas que les danseurs. Votre DJ attitré, ça reste Airflight.
Bah en fait c'est le mec, comme il est de Paris, que je suis de Paris et que c'est facile de capter, et puis voilà, mais c'est pas notre DJ attitré, il y a Pou aussi. Il y a DJ Pou qui fait partie de Ghetto Style. Moi j'appelle DJ comment? Pou. Ouais, je me rappelle avant de République tchèque. Ouais, de République tchèque, ouais. Ouais, ouais. Donc bah lui il est là, lui aussi c'est un DJ attitré, tu vois. Ouais. C'est juste que bah lui il a ses trucs, tu vois. Donc, J'avoue. il paye des billets d'avion tout le temps, tu vois. Ok. Bah très bien, Canon, moi ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a un truc à ajouter? Mis à part le fait que le 28 c'est la date officielle de l'événement. De Fusion Concept. Voilà. Bah un truc à ajouter, bah, juste un petit mot pour ceux qui regardent, tu vois. Faites vos trucs, attendez 2 personnes, tu vois, pour faire les choses. Il faut faire les choses quand on a envie. Et quand tu fais un truc, fais-le à fond. Dénigre pas, tu vois, ça sert à rien de dénigrer ta passion, tu vois. Faut pas se désintéresser de ce que tu fais, tu vois. Parce que pour rendre les choses intéressantes, il faut d'abord s'intéresser, tu vois. Donc, moi j'ai remarqué un truc chez toi. J'ai remarqué qu'en fait, tu arrives plus facilement à avancer quand tu te mets pas quand tu fusionnes pas avec un autre organisateur. J'ai remarqué ça chez toi. Ah ouais? Je trouve que quand tu avances que avec bah, ton mouvement, et ben c'est plus serein pour toi. Bah c'est normal parce qu'il n'y a qu'une manière de. Enfin qu'une vision. Tu vois? C'est ça. Après des fois bon tu peux faire des partenariats. Mais je pense que les rôles doivent être bien définis. C'est tout. Mais après c'est normal hein, qu'on avance mieux enfin on n'avance pas mieux tout seul. Mais tu avances mieux avec les gars. Je dis ça, enfin je me comprends. Voilà. Ok, bah le mot de la fin pour la nouvelle génération ça serait créez votre propre style, tu vois, essayez de proposer des nouvelles choses, faites pas ce qui marche, tu vois, faites ce que vous avez envie de faire, même si on vous dit le contraire, quand vous le ferez bien, on vous dira que c'est lourd. Donc faites ce que vous avez envie de faire, créez votre propre truc, tu vois, et surtout n'oubliez pas qu'on n'a rien inventé, tu vois, les choses sont toujours venues de quelque part et ça fait du bien des fois de le reconnaître. Très bien. Tiens, qu'est-ce que tu penses de l'underground en France? L'underground en France, il y a trop de faux cul dans l'underground en France. Et donc c'est ça, ça fait perdre un peu de délire, tu vois. Après, il y a aussi plein de belles choses. En fait, on va dire que moi, je considère un peu le hip-hop un peu comme l'Afrique, tu vois. Ah. Pour moi, le hip-hop, c'est comme l'Afrique, tu vois. On est bourré de richesses, mais on est bourré de cons, de jaloux, de connards, tu vois. Et qui fait qu'on ne met pas en valeur ce qu'on a vraiment, tu vois. Et l'underground en France, tu vois, c'est la même chose que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en avant, mais comme on est des cons, et ben on les met pas en avant, tu vois. Toi, ta dernière grosse affiche, c'était toi contre Thai Ice. Depuis, t'as jamais traversé l'esprit d'en refaire une autre? Contre Thai Ice? Non, mais pas Thai Ice, mais un autre, quelqu'un d'autre. Si, j'avais envie de revenir en mode genre, tu sais, bam, en mode genre 1000%, tu vois. Genre call out et tout. J'avais envie de revenir comme ça, mais enfin revenir. Tu vois, j'ai envie de faire ça parce que c'est ça qui m'anime, tu vois. En fait, tu sais, voilà, ce qui m'énerve aussi dans le underground en France, c'est qu'aujourd'hui les gens ils font les battles pour gagner, tu vois. Les battles, tu vois, moi je trouve que faire pour gagner, ça perd du délire, tu vois. Faut venir pour tout niquer, tu vois. Faut pas venir forcément pour principe, faut venir pour tout niquer. C'est-à-dire que faire des affiches, moi je préfère genre faire juste un battle, mais le battle il est en mode engagé de ouf, tu vois, que de faire un battle et de le gagner, genre si t'es fade, t'affronter des gens, ça donne même pas envie, tu vois. Ou à la fin tu gagnes mais les gens ils te huent, genre c'est chaud, genre. Ouais, je vois. Donc on peut te revoir prochainement contre quelqu'un programmé dans un fusion ou dans un autre événement. Pas un fusion, ça c'est sûr et certain, parce qu'un fusion. Trop dans l'événement, faut la gérer. La dernière fois que j'ai fait contre Thaï, c'était code 1, 2, 3 là, c'était dans un de mes événements. Et c'était extrêmement dur à danser, tu vois. Je préfère faire une affiche contre dans un autre événement où je serais. Tu vois, même un organisateur qui veut programmer, on va dire comme ça, tu vois, s'il en a envie, tu vois. Moi ça me dérangerait pas du tout, tu vois. Mais ouais, faire contre une grosse tête. Mais est-ce qu'il y a un nom qui te ferait plaisir? Genre 8 passages chacun, un truc. Déjà 8 passages chacun, je sais pas si je les tiendrai. Bon, alors vas-y, alors 6 passages chacun, 6 chacun, c'est très bien. Même 5, allez, vas-y, 5. Un nom? Franchement. Un mec, tu te dis, voilà, on se voit, on se bute, pas de copinage, et à la fin on se serre la main. On garde chacun notre carapace, et quand on se voit, on se bute, quoi, il n'y a pas de copain.
il y a quelques années, je t'aurais dit des noms, mais là aujourd'hui. Moi, mais en tout cas, t'es ouvert sur la proposition, sur le fait qu'on puisse te programmer. Ouais, je pense que ça, en fait, c'est plus par exemple, un orga qui me proposerait un tel, tu vois, et je me dirais, ah ouais, ce serait pas mal, tu vois. Mais moi, de me dire, il y a quelqu'un qui j'ai envie de cogner, tu vois, non, pas vraiment, tu vois. Après, il y a des gens qui me font kiffer, hein. Donc les gens qui me font kiffer, en général, j'ai envie de danser contre eux, tu vois, avec et contre, tu vois, donc. Non, je sais pas trop. T'as jamais pensé à vouloir rentrer dans KNX? J'étais dans KNX. Ah, t'étais KNX? Ouais, j'étais, même je suis encore, tu vois, c'est un groupe de cœur, tu vois. Pour moi, tu es toujours Donc, Ghetto Style, c'est pour ça que ouais, bah après, c'est parce que je fais plus de choses avec Ghetto Style, tu vois, KNX, c'est le groupe à Fabrice. Ouais, voilà, tu c'est pour vois. ça. C'est le groupe à Fabrice, et puis après, c'est bon, c'est lui qui décide de l'avancée du truc. Là, pour l'instant, c'est plus un truc dans le cœur, tu vois. Donc, j'ai fait mon bout de chemin à KNX. S'il y a un autre bout de chemin à faire, pourquoi pas, tu vois. Mais là, on est concentré sur Ghetto Style. D'accord, qu'est-ce que tu penses, t'as le diplôme d'état, tout ça là? Bah tout ça en fait pour moi j'ai vu que ça a servi à un truc, ça servait à rassembler les gens, C'est ça? ne serait-ce qu'un instant, tu vois. C'est ça, je suis d'accord avec Voilà, toi. c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ah je suis contre sans savoir vraiment Ouais, je suis d'accord pourquoi. avec toi. Tu vois, donc on a vraiment vu que quand l'ennemi venait d'ailleurs, tout le monde se rassemblait, tu vois. Donc ça m'a montré qu'il pouvait avoir un vrai truc, tu vois. Voilà, mais après ce que j'en pense vraiment du diplôme d'état, tu vois, c'est codifier la danse hip-hop, je pense pas que c'est bénéfique sur la danse hip-hop, tu vois. Après c'est une proposition, c'est peut-être parti d'un bon sentiment, tu vois. Donc il faut pas voir ça comme si c'était le diable. Peut-être étudier l'affaire, tu vois. Mais c'est peut-être pas le bon procédé. Toi, le rêve ultime pour le fusion, ça serait de le faire dans un truc C'est comme. du coq à l'âne, là. Ouais, je sais, mais je pose des questions de ce qui passe par la tête. Toi, le rêve serait de faire une grande salle comme Bercy, un jour? Non. Non? Non, c'est faire une grosse salle, genre être en mode milliers de personnes, ouais. Ouais. Mais Bercy, c'est quand même 20 000 personnes et c'est dur à gérer, tu vois. Mais faire une grosse salle, mais c'est surtout au niveau de la qualité en fait. Le fusion, je le vois plus en mode rêve, en mode les gens qui participeraient, les gens que j'appellerais, tu vois, qu'en mode le nombre de personnes qui regarderaient, tu vois. Parce que c'est facile de faire regarder des milliers de personnes. Tu mets en live stream, tu fais de la bonne com, il y a des millions de personnes qui regardent le truc, tu vois. Mais la qualité de l'événement, je suis danseur avant tout, hein, tu vois, je veux que la qualité elle y soit, Ouais. tu vois. Je suis Moi, d'accord il avec y a toi. des danseurs, je les vois trop au fusion, tu vois. Après, soit ils ont arrêté la danse, soit ils ont plus le temps, tu vois. Je sais qui tu penses. Donc voilà quoi. Et Qui pense, qui je- bon, Benji, tout ça peut-être. Ah ouais, non, bah, lui, ouais, c'est clair, bah, lui, il a pas arrêté la danse. lui. Non, oui, d'accord. Ouais, Et vous avez jamais pensé à faire un camp, un Ghetto Style Camp? si, on a pensé, bah là déjà, cette année on en fait un. Un Ghetto Style Camp. Ouais, bah c'est la fusion Concept Week, c'est-à-dire que c'est une semaine avec des stages, des quand à workshops. quand? C'est du 21 au 28, tu vois. Ok. Août. C'est géré par Dealers Camp, tu vois. C'est eux qui gèrent le camp, c'est-à-dire qu'il y a 8 profs. Les 8 profs, il y a Tai Eyes, il y a Faiz, il y a Kite, Yoshie, il y a Ohan, il y a Fabrice, il y a Majid, il y a Taylor. Ils sont là, ils donnent des cours toute la semaine. Il y a des activités, il y a une journée aussi avec une session crump. C'est presque limite un festival, le truc. Voilà, tu vois, c'est toute une semaine, donc ça existe déjà. Après, bon, c'est jeune encore, tu vois, ça va, tu vois. Puis après, un camp, ça se limite pas forcément au cours de danse, tu vois. Moi, si je vois un camp, c'est à peu près l'exemple du SDK, tu vois. Ouais. Avec un complexe que tu aménages et que tu fais, on va dire, vivre à travers plein d'activités. Genre, tu peux venir pour serrer des meufs ou tu peux venir pour danser, tu vois. Voilà, c'est ça un camp, bien. SDK, bonne ou mauvaise expérience pour toi? SDK Ouais. Bonne expérience. Hein. Bonne Ça va expérience. Ouais, l'événement est cool. J'ai été, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre. Tu parles de la qualif, moi. Ah, la qualif. Ah non, mais là, c'était... Moins bonne. Bah, après, je pense que c'était été moins bonne, mais je pense pas que j'étais forcément du mauvais côté, tu vois. C'est-à-dire que bon, si tu fais référence à Annick, hein, tu vois, bon, ça, après, c'est vieux tout ça, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais, Moi, je parlais plus du. Ouais, pas. elle a fait une erreur. Voilà, elle a pas assumé, tu vois. Après, voilà, c'est pas grave, tu vois. Je pense qu'elle s'est relevée de cette erreur, et puis voilà, tu vois. Après, bon, c'est aussi le facteur qu'on se sépare, tu vois. Et tu l'as vécu comment, toi, le World Battle? Le World Battle, je l'ai vécu, c'était un peu dur, tu vois, au début, tu Ouais, vois. c'était délicat. C'était délicat, tu vois, d'arriver dans un endroit et de pas savoir ce qui se passe, tu vois. Après, c'est des problématiques qui arrivent à tout le monde, hein, tu vois. J'ai vu aussi le stress dans la tête à Sally et son équipe, tu vois. Ah, c'est sûr, ça devait être difficile. Mais bon, après, comment je l'ai vécu. Après, bon, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que
pour avoir vécu le truc en live, même si les gens étaient en galère, ça aussi fait des anecdotes et des aventures, tu vois. Il y a beaucoup de gens que je voyais rigoler, tu vois, être entre eux, tu vois, tu sais, avoir, tu sais, se connaître, tu vois, voilà. Il y a eu du bon dans l'histoire, quoi. Il y a eu des bons moments, tu vois, ça fait des anecdotes, tu vois, on est des jeunes, tu vois, on a vécu le truc, tu vois. C'est qu'en rentrant, bah, il n'y avait pas forcément que des... Tu vois, il n'y avait pas eu de pleurs ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je l'ai vécu différemment parce que, bon, j'étais dans l'orga, tu vois. J'étais dans l'orga du côté de la France. J'ai emmené les gens là-bas et puis après, bon, quand tu es dans l'orga, tu as des responsabilités, tu vois. Donc quand les gens, il se passe un truc, ils te posent des questions à toi. C'est toi le référent, tu vois. C'est à toi, ils ont payé, tu vois. Donc c'était délicat, tu vois. Être associé à une organisation qui n'avait pas prévu des hébergements. C'est sûr. Tu dis wesh. J'ai vécu avec toi. J'ai vécu. Wesh, il y a un délire, tu vois. Je me rappelle très bien. Ah, c'était chaud, mais bon, c'est il y a longtemps, hein, c'est des histoires qui n'intéressent plus personne. Bon, j'aurais tout ça, ça t'a donné l'expérience pour aujourd'hui de toute façon. Ouais, grave. Parce qu'un événement, en fait, c'est facile et dur à organiser à la fois, il suffit juste d'être normal. Tu invites des gens, tu les loges, tu les nourris, tu les mets bien. Ouais. C'est les règles fondamentales, tu vois, fondamentales, tu vois, de l'organisation, tu vois. Apprendre de ses erreurs, ne pas avoir un ego surdimensionné pour être en constance apprentissage, tu vois. Constant apprentissage, on va dire. Tu vois, et voilà. Très bien. Là, c'est le vrai mot de la fin.